Hello. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te sens bloqué dans ta vie. Parce que tu penses que la faute vient des autres, des circonstances, de la malchance. Stop. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut tout changer pour toi, c'est d'arrêter de faire la victime et de reprendre le contrôle. Ça va être dur à entendre, mais c'est nécessaire. De toute façon, sur cette chaîne, on n'est pas là pour dire ce qu'on veut entendre, mais pour dire la vérité et évoluer. Et ça n'a pas de prix. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, mais je suis là pour t'aider à évoluer et à incarner la personne que tu veux être vraiment. Donc évoluer, ça passe forcément par entendre des choses qu'on ne veut pas entendre. Et je te demande pas de comprendre ça tout de suite, mais je te demande juste d'écouter. Je ne te donne pas d'ordre, mais c'est pour ton bien. Pour commencer cette vidéo, j'ai une question pour toi. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Tu préfères te lamenter sur ton sort toute ta vie ou t'en sortir et devenir une leader? Une leader dans ta manière d'être et d'incarner ta personnalité. Ou un leader si t'es un homme. Bien évidemment. On connaît tous la réponse. On n'a pas envie de se lamenter sur son sort et aller faire la victime H24 de nos temps. On préfère forcément être un leader, enlever son masque et incarner notre personne, notre personnalité. Ça me semble logique. En tout cas, si t'as choisi l'autre réponse, Je ne comprendrai pas. aujourd'hui, j'ai envie de te dire que se poser en tant que victime, c'est limite devenu un réflexe. Comme si plus on se plaignait, plus on méritait qu'on prenne notre pitié. Sauf que ça, ravi de te le dire, mais c'est un piège pour t'empêcher d'avancer. Moi, je supporte pas ça. Oh purée, je ne supporte vraiment pas ça. Je déteste ça. Les gens qui font leur victime, ça me gonfle. On a tous nos problèmes. On a tous vécu des choses compliquées, des challenges, des défis, etc. Je suis complètement d'accord qu'on a sûrement vécu des choses assez difficiles. Je suis pas là pour te dire de minimiser ce que t'as vécu, pour minimiser peut-être les choses très très difficiles que t'as vécues. Pas du tout. Mais pourquoi rester sur cette chose ? Pourquoi ne pas faire de ces difficultés une force plutôt que d'aller jouer la victime à te dire que tu ne réussiras jamais pour telle et telle raison? Parce que telle et telle personne ne t'ont pas soutenu, parce que tu as vécu ça, que tu resteras toujours à ce niveau parce que la vie n'a pas été gentille avec toi. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi on préfère se victimiser plutôt que d'agir? À un moment donné, il faut se reprendre en fait. Pourquoi on préfère remettre la faute sur les autres? C'est sûr que c'est plus facile de se plaindre que de prendre des responsabilités. Et quand je parle de victimisation, c'est vraiment les personnes qui sont là à blâmer leur existence, à dire que ce qu'ils vivent, c'est injuste, qu'ils n'aiment pas leur travail, qu'ils n'aiment pas leur vie, que Pierre-Paul Jacques a dit qu'ils étaient cons, donc forcément, ils sont bons à rien. Tant qu'ils croient à tout ce qu'on leur dit, ils ne se bougent pas le à prouver le contraire. Mais pas à prouver aux autres, à se prouver à soi-même que oui, on est bon à quelque chose, à se prouver à soi qu'on peut réussir dans la vie. De toute façon, tu auras toujours des personnes qui vont te dire que tu n'es bonne à rien, que tu es con, que blablabla. Tu auras toujours des personnes qui vont te pousser vers le bas. Mais toi, tu t'en fous parce que tu es un leader. Et ça, je vais te le prouver dans cette vidéo. Et ce qui est triste, c'est que peu de gens acceptent qu'on attire ce qu'on vibre. C'est très loi de l'attraction, tu en as sûrement déjà entendu parler, tu attires ce que tu vibres, tu manifestes ce que tu veux à manifester, blablabla. Mais je vais pas te parler de loi d'attraction, mais je vais vraiment te dire que c'est ça en fait la vérité, c'est que si tu vibres de la victimisation, de la peur, de la fatigue, de la... Ouais, mais moi, je réussirai jamais parce qu'on m'a dit que j'étais comme ça, hein. Si tu vibres de te plaindre tout le temps, bah là, ce que tu vas attirer dans ta vie. Et ça, c'est même pas moi là qui est en train de l'inventer, c'est comme ça, c'est physique, c'est prouvé. Ce que tu vis aujourd'hui, en fait, c'est le reflet de ce que tu tolères, de ce que tu crois et de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Donc comme je l'ai dit avant, si tu laisses entrer de la négativité, de la victimisation, de moi j'arriverai jamais, voilà ce que tu attires dans ta vie en fait. Il faut pas te plaindre, c'est toi qui attires tout ce que tu vis. Donc ce sujet m'intéresse beaucoup, comme tu le vois, ça m'énerve. Les gens qui se victimisent alors qu'ils sont capables mais de tellement de choses. C'est pour ça là que ça me prend ici. De toute façon, toutes les vidéos que je fais, ça m'intéresse. Tu le vois très bien, je suis hyper expressive. Bref. Ceci étant dit, et je sais que beaucoup vont me dire là derrière vos petites caméras, vous êtes sûrement en train de vous dire mais Chloé, cette femme là, elle a pas choisi d'être frappée, ce SDF là, il a pas choisi cette vie là, etc. Je pourrais donner plein d'exemples horribles qu'on ne veut pas dans notre vie, je l'admets. Mais c'est une vérité que j'ai mis du temps à comprendre. Vraiment j'ai mis du temps à comprendre et je me suis dit mais comment c'est possible? Mais maintenant en fait j'y crois et je sais que c'est comme ça que ça marche, mais on est tous venus sur cette terre pour une certaine raison. Là je pars un peu dans un délire spirituel, mais en ce moment depuis longtemps d'ailleurs, mais c'est vraiment une chose sur laquelle je m'intéresse énormément et je sais que notre âme, oui on a tous une âme, est venue expérimenter cette vie, cette façon de réagir aux situations, cette façon de réagir aux émotions et tout ce qui nous arrive ici c'est seulement nous qui avons choisi de le vivre en fait. Donc tu peux pas blâmer les autres. Tout ce que tu vis aujourd'hui c'est toi, c'est ton âme, c'est ton incarnation qui a choisi de le vivre. Donc pourquoi tu vas aller dire aux autres que c'est leur faute? Ça je comprendrai jamais. Bref. Je pense que le mot bref est mon mot préféré sur cette chaîne, c'est un truc de fou.
Mais en vrai, je comprends que c'est dur à entendre et que c'est un peu dur à comprendre, mais ce qui te fera évoluer, c'est grandir de tout ce qui t'arrive. Tu évolueras si tu arriveras à grandir de toutes tes malchances, de toutes les situations que tu n'as pas voulu avoir. Quand tu arriveras à les comprendre et à comprendre de ces leçons, tu franchiras un step direct. En fait, tous les malheurs qui t'arrivent, et ça c'est un peu dur aussi à comprendre, mais c'est tous les malheurs qui t'arrivent arrivent pour ton bien, arrivent pour ton évolution justement. Et la chose à laquelle tu penses quand je te dis ça, la chose que tu es sûrement en train de vivre maintenant, est seulement là pour te faire évoluer. Certes, tu dois te dire Oh là là, mais c'est horrible, je mérite pas ça. C'est injuste que ça arrive dans ma vie à moi. mais sache que tout arrive pour une raison. Tout ce que tu vis de bon ou mauvais t'arrive pour une raison et une bonne raison. T'as deux choix. Voir ça comme une punition ou comme une leçon pour grandir. Crois-moi, une fois que tu as choisi d'apprendre au lieu de subir, tout change dans ta vie. D'ailleurs, il y a une phrase connue qui dit « Après la tempête vient le beau temps. Après les nuages, il y a le soleil. » Ou je sais plus quelle phrase c'est, mais c'est un truc dans le genre. Et ben c'est exactement ça. Soit tu restes dans la tempête à te lamenter sur ton sort et à ce qui t'arrive, soit tu vas chercher le soleil, tu vas comprendre pourquoi ça t'est arrivé et tu comprendras enfin l'évolution que tu devais avoir. Chacun a ses problèmes, chacun a vécu quelque chose. D'autres ont préféré rester dans leur rôle de victime, à faire la victime et dire que la vie est injuste et ont choisi de vivre dans le noir et à broyer du noir sur ce qui leur arrive. Cette phrase était longue. Et d'autres ont choisi de devenir plus forts, d'évoluer et de se dire qu'ils sont plus forts que ça, qu'ils sont pas venus ici pour ne pas incarner leur personnalité, leur leadership et reprendre en force et être plus forts qu'ils ne l'étaient hier. En fait, maîtriser sa vie, ça part de là. Tout se passe dans ta tête. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup, il faut revoir ton mindset, il faut reprogrammer ton subconscient et nanana, nanana. Mais c'est vrai parce que tout part de ta tête. Si tu veux réussir dans la vie, tout part d'ici. Tout part de ton mental, tout part de ta force, tout part de ton envie de persévérer et ne pas jouer la victime. Tant que tu laisses tes pensées négatives te dicter ce que toi tu vaux, tu n'avanceras jamais. Peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, que ce soit une tornade ou un vent à 30 km/h, peu importe, tu es une leader. Un leader qui a une puissance inexplicable sur cette terre à pouvoir créer ce qu'il veut, à pouvoir incarner qui il veut être et à devenir qui il veut être. La seule personne, bien évidemment, qui ne le sait pas, c'est toi. Parce que tu es trop occupé à faire et à jouer la victime en montrant du doigt, en pointant du doigt les autres et en les accusant du mal qu'ils t'ont fait. En remettant en fait constamment la faute sur les autres. Tu veux une vérité qui est dure à entendre, blâmer les autres ne changera jamais rien. Même si c'est injuste, ça ne changera jamais la réalité. Le truc c'est que les autres c'est pas ton problème. Ils t'ont fait du mal, très bien, le karma s'occupera d'eux. Toi t'as pas le temps en fait parce que t'es trop occupé à évoluer et à devenir la leader de ta vie. Les vrais leaders prennent 100% de responsabilité, même pour ce qui ne semble pas être leur faute. Tant que tu accuses l'extérieur, tu restes impuissant. Et en plus, tu perds ton énergie à vouloir prouver aux autres que eux, ils ont tort et que toi, tu as raison. À quoi ça sert? Un jour, j'étais hyper énervée. Je posais la bouteille. Un jour, j'étais hyper énervée contre une histoire qui m'était arrivée. J'en voulais vraiment aux personnes. Bon là, ça se voit pas, mais je te jure que j'étais hyper vénère. J'en voulais vraiment aux personnes et je me disais, mais c'est injuste, il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Moi, j'ai rien fait, c'est à eux de s'excuser. Enfin bref, je sais plus vraiment ce qu'était l'histoire, mais j'étais hyper énervée. Je voulais vraiment prouver que moi, j'avais raison et que moi, j'avais rien fait. C'est injuste, etc. Blablabla. Et ma mère, cette queen, elle m'a sorti cette phrase. Chloé, tu préfères avoir raison ou être heureuse? Je peux te dire que j'ai réfléchi à cette phrase pendant une journée. En fait, avoir raison, c'est ton ego. Être heureuse, c'est écouter ton cœur. Tu n'as absolument rien besoin de prouver quand tu sais qui tu es à l'intérieur. La vie, en fait, se chargera du reste. Donc, pour arrêter d'être une victime et devenir une leader ou un leader, prends tes responsabilités. Prends la responsabilité. Peu importe la situation, demande-toi tout le temps, qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer ça ? Combien de fois j'ai entendu « Ouais, mais moi j'ai pas de chance, ouais, mais moi j'ai pas les contacts, mais moi j'ai pas trop de responsabilités, mais je sais pas quoi faire et puis j'ai vécu ça. » Mais stop en fait, stop. J'ai envie de te dire, tant que tu cherches des excuses, tu resteras bloqué au même endroit. Tant que tu cherches des excuses, tu n'avanceras jamais et tu n'évolueras jamais. Et c'est exactement pareil dans les business quand quelqu'un a un échec. Tu peux mettre deux personnes au même niveau. Si une personne a eu un échec et qu'elle se
se dit ouais, c'est pas pour moi, je suis trop nulle de toute façon, je suis bonne à rien, nanana, fallait pas que ça m'arrive, etc. Elle n'avancera pas. Une autre personne qui a eu ce même échec, exactement la même chose, elle va se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? et bam, elle va évoluer. Et regarde, les deux personnes ne seront pas au même niveau parce qu'une a préféré faire sa victime et une autre a décidé de reprendre le contrôle et d'évoluer de cet échec. C'est exactement pareil dans un business. Dans ta vie, c'est pareil aussi. Tu n'évolueras pas si tu te cherches des excuses, si tu cherches à faire la victime et à ne pas reprendre le contrôle. Si tu cherches à être un leader, t'arriveras ici. Et tu évolueras, tu passeras des paliers beaucoup plus vite que les personnes qui font leur victime et qui ne veulent pas sortir de ce qu'elles n'aiment pas. Anyway, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer, pour avancer? T'es prêt à changer? Alors commence par un truc simple, abonne-toi. Chaque jeudi, je suis là pour te secouer, t'apporter du vrai et t'aider à passer au niveau supérieur. Alors t'attends quoi pour t'abonner? Et ce que tu peux faire par la suite, c'est arrêter les excuses. Remplace les je peux pas par comment je peux y arriver, comment je peux faire. Quoi qu'il arrive, si tu veux y arriver, si dans ta tête, en fait, tu veux reprendre le contrôle et d'arrêter de faire la victime et te plaindre tout le temps, tu changeras, sois-en sûr. Mais si tu continues à te plaindre constamment, à blâmer les autres pour ce qu'il t'arrive aujourd'hui, Arrivederci. Bonne continuation, bon courage. et je peux te donner 2 points hyper importants avant de finir cette vidéo. Entoure-toi de gens qui assument et avancent. Pas de plaintes inutiles, qui sont là à broyer du négatif H24. Franchement, la flemme, ciao ciao, ça c'est pas pour nous. Le deuxième, travaille sur ton mindset. Moins de plaintes, plus d'action. Un problème, il y a une solution derrière. Problème n'est pas égal à problème est égal à solution. Basta, finito. Et tu veux que je te dise une réalité dans tout ça? Écoute bien ce que je vais te dire là. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures conditions. Non, non, non. C'est ceux qui arrêtent de blâmer l'extérieur et qui prennent 100% de leur responsabilité dans ce qui leur arrive et dans leur vie. N'écoute pas juste cette phrase, comprends-la. Remets en arrière et écoute-la 10 fois s'il faut, mais comprends cette phrase. C'est pas ceux qui sont dans les meilleures conditions qui arrivent, c'est ceux qui arrêtent de blâmer l'extérieur. Et à partir d'aujourd'hui, on arrête de se plaindre et dire qu'on est les petits caliméros de ce monde et on reprend notre pouvoir. On comprend en fait comment s'en sortir et comment on peut avancer. À partir de cette vidéo, tu reprends le contrôle de ta vie et tu arrêtes de jouer la victime. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que le remontage de bretelles est ok? Si oui, tu me mets un petit like pour me montrer que tu as bien compris qu'à partir d'aujourd'hui, on passe à l'action et on arrête de se plaindre. Parce que tu es une fucking leader. Ou un fucking leader, bien évidemment. Sur ce, abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la persévérance te mènera toujours au succès. Ciao, ciao.